Yo les gens, c'est le boss de l'informatique, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo que je vais mettre en place sur ma chaîne. Excusez-moi si ma chaîne elle grince. Troll. En fait, c'est un nouveau concept qui va s'appeler PC Blabla. Donc ça va être un peu des vidéos fourre-tout si vous voulez. Donc où je vais parler de plusieurs petits sujets qui à eux seuls ne pourraient pas faire une vidéo entière parce qu'ils sont pas assez vastes, mais qui méritent d'être présentés. Enfin, qu'on en parle quoi. Déjà, premier point, je voulais faire le point sur ma chaîne justement. Donc vous êtes très nombreux, très nombreux, moins que les gros youtubeurs du genre Squeezie ou Experiment Boy ou Dr Nozman ou voilà. Mais quand même vous êtes pas mal en 3 semaines. Je pensais pas que ça allait aller si vite, donc vous êtes 5 abonnés déjà. Et et vous avez fait 73 vues. Donc je suis assez content parce que je pensais vraiment pas que ça allait aller si vite et je vous remercie de regarder mes vidéos. Et puis je voulais dire je voulais vous dire merci quoi. Voilà. Donc deuxième petit truc, je voulais aussi vous dire que bientôt des sous-titres en anglais seront disponibles. Donc je vais essayer de faire des sous-titres en anglais parce que ça permet de rendre mes vidéos plus accessibles. Après le seul problème de ça c'est que il faut les faire quoi. Il faut taper chaque phrase et l'ajuster au bon moment pour qu'elle arrive au bon endroit quand je le dis. Donc c'est un peu énervant à faire et ça met super longtemps. Je viens de passer plus d'1 h 30 à faire ceux de la première vidéo. Donc ceux de la première vidéo sont déjà disponibles. Ceux de la deuxième vidéo vont bientôt arriver. Et puis je vais essayer de faire toutes mes vidéos comme ça. Donc oui, je voulais vous dire aussi pour les sous-titres en français intégrés à YouTube déjà. Je vous en prie, ne les utilisez pas si vous voulez vraiment faire des sous-titres en français. Il faut les faire vous-même. Parce qu'en fait, ces sous-titres, ils sont générés par YouTube, mais c'est des sous-titres logiciels et franchement, c'est un peu n'importe quoi. Parce qu'il les fait il les fait en même temps que vous lisez la vidéo, ce qui fait que du coup il n'a pas beaucoup de temps pour les faire YouTube et c'est un peu n'importe quoi ce qu'il dit. Et donc du coup il faut vraiment faire gaffe parce que par exemple si vous dites salut le boss de l'informatique, et il vous met je sais pas moi pour salut le boss de l'information ou un truc comme ça, vous voyez. C'est un peu bande-ballant comme sous-titre. Donc si vous voulez utiliser des sous-titres en français, je vous conseille de les faire vous-même. Donc voilà. Et puis je voulais parler aussi de la fréquence de mes vidéos, parce que vous avez vu qu'elles n'étaient pas très régulières et que j'avais absolument pas respecté ce que j'avais dit dans ma première vidéo On se présente. J'avais dit que j'en ferais une tous les mois. Et en fait j'en ai fait 4 la première semaine et après j'en ai plus fait pendant 2 semaines. Oui c'est ça, il me semble que ça fait... Ah non, ça fait 2 semaines. Je sais plus si ça fait 2 semaines ou 3 semaines. Enfin bref. Et du coup ça fait un peu c'est pas très régulier. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse plus régulier. Après je me suis dit que une fois par mois c'était peut-être pas beaucoup. Et je me suis dit qu'une fois par semaine ce serait un peu trop, puisque j'aimerais bien vous sortir des vidéos d'assez bonne qualité. Et puis aussi des vidéos qui justement qui ont des sous-titres. Il me faut du temps pour faire les sous-titres, il me faut du temps pour faire la miniature, enfin voilà, ça prend du temps quoi. Pour les mettre en ligne, faire toute la miniature, ça je l'ai déjà dit. Pour trouver des idées aussi de vidéos, il faut trouver des idées. Donc voilà, c'est assez complexe. Donc je me suis dit que j'en ferais une toutes les 2 semaines. Voilà. Je me suis dit que c'était une assez bonne fréquence. Et donc une toutes les 2 semaines, c'est... Ouais, je trouve ça assez bien. Mais par contre, je vais essayer de vous les faire assez... comment dire, assez... Ouais, je vais bien prendre le temps de les faire. Je vais vous faire des belles miniatures. Je vais vous faire... Enfin voilà quoi. Je vais essayer de bien
de bien les présenter bien comme il faut. Et de faire des vidéos d'assez bonne qualité. Donc ensuite, deuxième point, je voulais vous reparler de mon PC Fujitsu Siemens. Donc celui-là. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. C'est celui que j'ai réparé dans la deuxième vidéo, il me semble, ouais c'est ça. Deuxième vidéo, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo et dans la description. Et donc on avait tenté de le réparer mais on n'avait pas réussi. Et donc du coup moi je suis allée chercher un peu sur des forums si quelqu'un n'avait pas la même panne que moi. Donc j'ai trouvé une seule personne qui avait le même problème que moi. Et en fait elle a toujours pas réussi à le résoudre. Donc en fait j'ai l'impression que c'est juste un truc de faux contact au niveau du bouton poussoir. Pour le fait que dès qu'on allume la lime, il s'allume tout seul et qu'on peut pas l'éteindre avec le bouton poussoir du devant. Et enfin de la façade. Et du coup je me suis dit, à mon avis ça doit être juste le bouton qui est dessoudé. Mais là où est le problème, c'est que je comprends pas, dans ce cas-là, pourquoi la carte graphique est à moitié en panne aussi. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais le problème de Stordy, c'était que non seulement il s'éteignait plus par le bouton de devant, il s'allumait plus par le bouton de devant, et en plus, il s'affichait rien à l'écran. Et ce qui est bizarre quand même, c'est que je vois pas pourquoi la carte graphique et le bouton deviendraient soudainement, ne marcheraient soudainement plus comme ça, juste parce que j'ai changé le ventirad, quoi. J'ai remplacé le ventirad par un plus performant. Et en plus, le pire c'est que la personne que j'ai trouvée sur les forums n'avait absolument pas fait la même chose que moi avant que la panne arrive. Donc en fait, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Et je pense que je vais essayer de mettre les composants dans un autre boîtier. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Et je vais tester, voir si ça va mieux. Voilà. Je suis vraiment désolée pour le bruit de la chaise qui grince. Et donc, et puis aussi, je sais pas si vous avez vu, là, mais il y a plus mon écran. En fait, c'est juste qu'il y a un condensateur qui a pété dedans. Et que j'en ai plus de cette valeur là. Et du coup, soit il faut que j'en recommande, soit il faut que je trouve une autre machine qui marche plus et prélever le bon condensateur dedans. Mais du coup, il est inutilisable pour l'instant. Donc il va falloir que je le change. Peut-être que ça fera aussi l'objet d'une vidéo, mais c'est vraiment pas sûr. Parce que des petits trucs comme ça, voilà. Et donc voilà, donc ça c'était le deuxième point. Donc maintenant, troisième point, je voulais vous parler des magazines, de mes magazines sources un peu, que je voulais vous présenter parce que c'est vraiment des bons magazines et il y a pas mal de trucs que je dis dans les vidéos qui sont tirés de ces magazines. Et donc le premier, enfin les deux premiers, parce qu'ils vont un peu ensemble, donc il y a Linux Magazine France et Linux Pratique. Donc en fait c'est fait par le même éditeur, hein. Mais sauf que lui sort tous les 2 mois et que lui sort tous les mois. Voilà. Et donc ces magazines, c'est un peu je trouve que c'est le magazine, enfin les deux magazines qui sont les meilleurs en termes de Linux pratique, quoi, justement. Voilà, on peut de l'installation aux limites de Scratch 2.0, comment faire un Pac-Man en... Il me semble que c'est du Python, ouais c'est ça, c'est du Python. Voilà, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment le meilleur magazine, voilà. Meilleur magazine de pratique Linux. Voilà, comment créer un virus inoffensif pour voir comment ça marche, comment il se reproduit, enfin voilà. Ça c'est vraiment les magazines de référence Linux. Puis après le deuxième magazine que je voulais vous présenter, c'est Canard PC Hardware. Donc avec son copain Canard PC, mais je n'ai pas d'exemplaire sous la main, donc je pourrais pas vous le montrer dans la vidéo. Donc
ça, je trouve, c'est le magazine de référence française en termes de hardware. Et c'est vraiment bien présenté comme truc. C'est un magazine assez sérieux qui fait des bons articles, voilà. Vous voyez, portable, trouver le modèle idéal. Il y a des jeux aussi dedans, il y a plein d'articles. Apple iMac, renouveau d'échéance finale. Voilà, des trucs comme ça, des présentations de produits, serveur NAS, comment choisir son portable justement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les arnaques en ligne, qu'est-ce qu'il faut éviter? Des benches, vous voyez, enfin plein, il y a vraiment plein de trucs quoi. Je trouve que c'est des super bons magazines. D'ailleurs, je voulais rebondir sur un commentaire qu'on m'a fait. Donc c'est quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit ouais, t'es trop fort, franchement, j'arriverai jamais à te rattraper en termes de connaissances informatiques. Alors je voulais rebondir, il a pas dit ça exactement comme ça, hein, mais c'était un peu un truc de ce genre. Je voulais rebondir sur ça, et je voulais vous dire, en fait, l'informatique, c'est un domaine super large. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de connaissances en informatique. Et moi, je connais qu'une infime partie. Alors en fait, si tu veux un jour travailler dans l'informatique, il faut que tu te spécialises dans un domaine. Parce qu'en fait, il y a plusieurs domaines, enfin il y a pas mal de domaines. Le hardware, les logiciels, la réparation, le réseau, les serveurs, voilà, c'est un peu la protection des ordi contre les infiltrations, voilà, la sécurité et la confidentialité. Enfin, il y a vraiment plein de trucs en informatique. Et si on veut un jour bosser dans l'informatique ou avoir un vrai boulot d'informaticien, il faut se spécialiser dans un domaine. Bon, moi, après, je me suis pas encore vraiment spécialisée. C'est-à-dire que je connais un peu une infime partie de chaque domaine, les uns et les autres. Et du coup, ce qui fait que quelqu'un qui voudrait spécialiser mais non, je remplace les Z par les S aujourd'hui. Quelqu'un qui voudrait spécialiser dans le hardware, il ferait une licence hardware et hop, ça y est, il les connaîtrait 3 fois plus que moi en hardware, c'est-à-dire l'intérieur des PC. Mais, par contre, le problème, c'est qu'il s'y connaîtrait peut-être moins en partie logicielle. Si tu lui donnes un Linux Ubuntu, je sais pas moi, qui a un problème de chargement de page internet, et ben il saura absolument pas quoi faire. Donc voilà, l'informatique, c'est un domaine super vaste. Et je pense qu'il vaut mieux essayer de s'y connaître un peu plus dans un ou deux domaines, mais il faut quand même garder à l'œil tous les autres domaines pour pouvoir un peu... voilà, après je dis pas qu'on... De toute façon, personne n'a la science infuse, hein, Enfin, pour moi en tout cas, c'est impossible de tout connaître en informatique. Voilà quoi, c'est impossible, ne cherchez pas. Mais du coup... par exemple, celui qui m'a laissé ce commentaire là, il pourrait très bien regarder des vidéos YouTube de la taverne de John, Electronic Arts, Experiment Boy quand il s'est monté ses nouveaux PC là, ou plein de gens comme ça. Et il aurait exactement le même niveau que moi. Enfin, après, ouais, en tout cas, celui qui a fait ça, je le remercie. Je ne citerai pas son pseudo, mais je le remercie. Franchement, moi je pense qu'effectivement, il faut spécialiser. Après, effectivement, si tout le monde, si n'importe qui veut être passionné d'informatique, qui adore ça, il veut être à mon niveau, il suffit de regarder des vidéos YouTube ou alors de lire des magazines que je vous ai montrés là. Ou même, je sais pas moi, lire des petits livres, après, moi il y a plein de trucs que je connais, ça servirait plus à rien maintenant, hein. Il me semble,
Par exemple, je vous ai parlé du i486 dans la première vidéo, quand je vous ai présenté les alimes PC dans ma première vidéo. Et puis dans la quatrième, j'ai pas reparlé d'i486, mais celle que qu'on a démontée, enfin qu'on a testée dans la quatrième, qu'on a chanté, ça sert plus à rien, non? Maintenant on a des alimes de 500, 600 watts avec des Core i7 et avec 6 ou 8 corps, quoi. Mais bon, après je suis passionnée d'informatique, moi. Je sais pas si ça va vraiment me servir dans la vie, mais en tout cas je suis passionnée. J'ai pas spécialement envie d'en faire un boulot, par exemple. Mais après, de toute façon, ça dépend des gens, hein. Mais en tout cas, moi je vous le dis, je pense qu'il est absolument impossible de tout connaître en informatique. Et n'importe qui voudrait être à mon niveau, il suffirait de regarder des vidéos sur YouTube. Bien sûr, faut pas juste le faire pour être à mon niveau, faut le faire parce qu'on est passionné ou parce qu'on a envie d'en apprendre plus. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais à vous dire par rapport à ce commentaire là. En tout cas, merci à celui qui a fait ça m'a bien touché. Donc, maintenant, je vais vous parler vite fait d'un truc. Bon, d'un truc, j'aime bien. C'est un truc que des millions de gens parlent partout, tous les jours sur YouTube, sur tous les forums et tout. Mais je me suis dit quand même que ce serait pas mal de faire une vidéo là-dessus. Enfin, un petit bout de vidéo. Justement, comme je vous l'ai dit, je vais pas passer des heures à vous expliquer des trucs dessus. C'est un des petits sujets du PC Blabla 1. Donc je vais vous parler de l'Arduino. Donc l'Arduino, pour les gens qui savent pas ce que c'est une plateforme électronique open source et open hardware programmable. Bon, alors, hashtag Wikipédia, c'est pas terrible, mais bon, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Donc en fait, c'est une carte électronique comme ceci, donc un PCB, en général de couleur un peu bleu, comme ça, j'aime bien le bleu, c'est joli. Mais donc dessus, on a un microcontrôleur capable de dialoguer avec un PC. Et donc on lui rentre un programme avec le port USB. Donc un port USB, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est même pas un mini. Ça, c'est les trucs qu'on voit derrière les imprimantes surtout en fait. Mais quand vous achetez un Arduino, il y en a toujours un livré avec en général. Donc il y a un microcontrôleur qui dialogue avec le PC. Donc le PC, on a un logiciel sur le PC, on connecte l'Arduino au PC avec un câble USB, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc avec le logiciel qu'on a sur le PC, le logiciel Arduino, on va coder. Donc coder en un langage informatique assez proche du C, en fait. C'est du C mais modifié avec des algorithmes en plus exprès pour l'Arduino. Et donc on va coder et après on va télécharger le code dans l'Arduino. Et après l'Arduino, à chaque fois qu'on l'allumera, elle fera ce code jusqu'à ce qu'on en remette un autre en fait. Et donc du coup, elle peut gérer des entrées-sorties. Donc ça laisse la possibilité d'y connecter des LED, des résistances, des moteurs, des écrans, des boutons poussoirs, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Tous les composants informatiques, des condensateurs, Franchement, c'est... En fait, moi j'aime beaucoup l'Arduino parce que ça permet de casser la frontière entre l'informatique et l'électronique. Parce qu'on le programme et après on code. Enfin, on code sur l'ordi et puis après on branche toutes sortes de composants électroniques dessus. Donc après, pour faire des trucs un peu plus pointus, donc il y a des shields. Donc c'est des compléments, des accessoires Arduino. Donc il y en a des officiels, des pas officiels, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Il me semble que un shield Arduino écran comme celui-ci, il n'y en existe pas d'officiel, donc ce sera forcément une copie, un circuit imprimé chinois ou quoi, une copie quoi. Ah. Et donc en gros, ça vient se mettre, hop, s'enficher dans les connecteurs comme ceci. Et donc après, ça joue le rôle d'une extension en fait d'un module qui apporte des fonctionnalités en plus à l'Arduino si vous voulez.
Et donc ça permet d'avoir par exemple un écran et des boutons. Donc là on a un écran par 2 par 16 caractères. Et donc on a 5 boutons poussoirs, oui, parce que celui-là, celui qui est tout à droite, c'est le bouton reset en fait. C'est pour resetter l'Arduino, qu'elle recommence son programme depuis le début. Enfin voilà, il y en existe plein. Je vous mettrai le lien du site officiel dans la description. Voilà, et puis peut-être à la fin de la vidéo aussi. Voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été très intéressante pour vous. Donc avant la fin, je voulais parler d'un ami qui s'appelle Monsieur Boss du Gaming. Et il a une chaîne YouTube depuis peu. Je vous la mets à la fin de la vidéo et dans la description. Et il fait surtout des vidéos gaming. Après il fait aussi quelques astuces PC. Par exemple il a fait une vidéo sur le faux virus Matrix. Comment le coder et comment... il me semble qu'il a fait comment le déguiser aussi. Je me rappelle plus. Enfin bref, des vidéos assez intéressantes. Donc je vous invite à regarder sa chaîne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine vidéo sur YouTube.